Le président Donald Trump affirme que les États-Unis auraient détruit une installation importante au Venezuela. Mais jusqu'à présent, aucune agence américaine n'a confirmé publiquement les détails de cette opération. Lors d'une interview radiophonique diffusée vendredi, Trump discutait avec John. Le président Donald Trump affirme que les États-Unis auraient détruit une installation importante au Venezuela. Mais jusqu'à présent, aucune agence américaine n'a confirmé publiquement les détails de cette opération. Lors d'une interview radiophonique diffusée vendredi, Trump discutait avec John Catsimatidis, un donateur républicain dont l'émission est diffusée sur la station WABC à New York. Et au cours de cet échange, il a déclaré que les forces américaines avaient éliminé ce qu'il décrit comme une grande infrastructure située sur le territoire vénézuélien. Selon ses propres mots, nous venons de détruire, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, une énorme usine, ou disons un grand site d'où partaient des bateaux. Il y a 2 nuits, nous l'avons réduit en miettes. On les a frappés très durement. Cette remarque a été faite dans le cadre d'une discussion plus large sur la campagne de pression menée par son administration contre le Venezuela et contre son dirigeant Nicolás Maduro. Pourtant, c'est précisément ici que l'histoire devient intrigante et soulève plusieurs interrogations. Les autorités vénézuéliennes n'ont publié aucune confirmation indiquant qu'une installation majeure aurait été touchée. Et du côté américain, les institutions officielles n'ont diffusé aucun détail supplémentaire. La Maison-Blanche n'a pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que le Pentagone n'a fourni aucune précision, laissant planer l'incertitude quant à l'installation à laquelle le président faisait référence et à l'endroit exact où elle se situerait. Certains médias internationaux ont cité un responsable américain affirmant que la cible aurait un lien avec le trafic de drogue, mais aucune preuve publique ni localisation précise n'ont été rendues accessibles pour étayer cette affirmation. Ce contexte est essentiel à comprendre. Nous avons une déclaration présidentielle évoquant une action militaire, mais aucune confirmation indépendante. Aucun détail officiel publié par les canaux gouvernementaux et aucune validation provenant des autorités vénézuéliennes. Si l'affirmation de Trump correspond à la réalité, cela pourrait indiquer une évolution importante, passant d'opérations essentiellement maritimes à une action directe sur le sol vénézuélien. Pour l'instant, cependant, cette déclaration reste une affirmation non vérifiée par des sources publiques. Soyons précis sur ce que nous savons et sur ce que nous ne savons pas. Ce que Trump a dit. Les États-Unis ont détruit une grande usine ou une installation d'où partent les navires environ 2 nuits avant l'interview de vendredi, ce qui placerait l'action présumée autour du réveillon de Noël. Ce qu'un responsable américain a dit. Un responsable américain a décrit la cible comme liée à la drogue, selon des reportages dans des médias internationaux, mais n'a fourni aucun détail supplémentaire sur l'action. Ce que les canaux officiels ont dit. Rien publiquement. La Maison-Blanche a refusé de commenter. Le Pentagone n'a pas confirmé. La CIA a refusé de commenter. Ce que les autorités vénézuéliennes ont dit. Aucune confirmation publique qu'une installation majeure ait été frappée. Ce schéma d'affirmation présidentielle, suivi d'un silence officiel, soulève des questions sur la transparence et la vérification. Le silence des canaux officiels est notable. Si les États-Unis menaient une action militaire sur le territoire vénézuélien, ce serait un développement majeur de politique étrangère. Normalement, de telles actions sont soit reconnues, soit niées. Au lieu de cela, nous avons une déclaration présidentielle dans une interview radio, sans suivi, sans conférence de presse, sans confirmation officielle. Lors d'un appel téléphonique du réveillon de Noël adressé aux troupes stationnées à bord du navire USS Gerald Ford, que Trump a récemment ordonné de déployer dans la mer des Caraïbes, le président a décrit la région comme un endroit intéressant où se trouver et a déclaré que les États-Unis allaient s'en prendre à la terre. Si le calendrier évoqué par Trump est exact, toute opération visant une installation se serait produite approximativement au même moment. Mais l'écart entre les déclarations présidentielles et toute confirmation officielle laisse plusieurs questions importantes sans réponse. Ce qui est publiquement décrit par les responsables américains correspond plutôt à une campagne maritime de plus grande ampleur. Alors que des critiques contestent les preuves avancées ainsi que la base juridique de ces opérations, les responsables américains affirment que celles-ci ont détruit plus de 30 bateaux. Un bilan également rapporté par de grands médias tels que Associated Press et Reuters. Bien que certains critiques mettent en doute les normes de preuve utilisées, cette campagne représente néanmoins une escalade significative de l'activité militaire des États-Unis dans les eaux situées à proximité du Venezuela.
Les opérations ont ciblé des navires que les forces américaines affirment transporter des stupéfiants. Des responsables américains ont déclaré précédemment que les cibles pouvaient inclure des installations de production de drogue ou des routes de trafic connues. Trump menace de frappe terrestre au Venezuela depuis des semaines. Si l'action contre une installation s'est effectivement produite comme il l'affirme, cela marquerait un passage des opérations maritimes vers des actions directes sur le territoire vénézuélien. La pression exercée ne se limite pas au trafic de drogue, elle s'étend également au pétrole. Reuters a rapporté que les États-Unis ont intercepté le pétrolier battant pavillon panaméen Centuries, transportant du pétrole brut vénézuélien. La cargaison, selon des reportages du New York Times citant des sources de l'industrie, était liée à un négociant basé en Chine. Ce détail ne peut pas être confirmé de manière indépendante à partir de dossiers publics. Trump a annoncé ce qu'il appelle un blocus total et complet ciblant les pétroliers sanctionnés liés aux expéditions de pétrole vénézuélien. Mais cette saisie soulève des questions juridiques importantes. Reuters a rapporté que le Centuries ne figurait pas sur la liste publique des sanctions américaines au moment de l'arraisonnement. C'est significatif. Les États-Unis ont précédemment saisi des navires qui figuraient sur leur liste de sanctions, des navires formellement désignés comme interdits. La base juridique de ces saisies était plus claire. Mais si le Centuries ne figurait pas sur la liste des sanctions, sous quelle autorité pourrait-il être arrêté et arraisonné? Ce n'est pas la première saisie ce mois-ci. Le 10 décembre, des agents américains ont arraisonné et saisi un pétrolier appelé le Skipper au large des côtes du Venezuela. Ce navire avait été sanctionné pendant des années. Le cadre juridique était plus établi. Le Centuries présente une situation différente et soulève des questions sur la portée de l'application américaine. Les saisies soulèvent des questions fondamentales sur le droit maritime international. Des rapports placent l'arraisonnement du Centuries en haute mer dans les Caraïbes, impliquant un navire battant pavillon panaméen. En vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, les navires dans les eaux internationales sont généralement soumis à la juridiction de leur État du pavillon, dans ce cas, le Panama. Les États-Unis ne sont pas partis à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, mais beaucoup de ces principes sont considérés comme du droit international coutumier. Il existe des exceptions qui permettent l'arraisonnement dans les eaux internationales. Suspicion de piraterie, de traite des esclaves ou de navires apatrides. Les responsables américains n'ont pas publiquement exposé une théorie juridique unique et claire pour ces saisies. Ils les présentent comme une application de sanctions et une pression contre les narcotiques. Mais les critiques demandent, les États-Unis peuvent-ils appliquer leurs sanctions nationales contre des navires battant pavillon d'autres pays dans les eaux internationales? Les dimensions géopolitiques de ces saisies sont importantes. Le New York Times a rapporté, citant des sources de l'industrie, que la cargaison du Centuries était liée à un négociant basé en Chine, avec un historique de transport de pétrole brut vénézuélien vers des raffineries chinoises. La Chine est un importateur majeur de pétrole. Le Venezuela possède certaines des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Le commerce entre les deux pays existe depuis des années. Pékin a publiquement critiqué les sanctions unilatérales américaines et les qualifie d'illégitimes. La position de la Chine est qu'elle ne lie pas les pays tiers. Les opérations maritimes ont été meurtrières. Les reportages de Associated Press et de Reuters citant des décomptes officiels placent le nombre de morts au-dessus de 100. Alors que les groupes de défense des droits et les législateurs contestent la base juridique et factuelle des opérations, les critiques ont soulevé des questions sur ces opérations, en particulier concernant la procédure régulière, la proportionnalité et le cadre juridique selon lequel elles sont menées. Certains rapports ont allégué que les forces américaines ont tiré sur des bateaux plusieurs fois, y compris sur des navires qui avaient déjà été désactivés. Les responsables américains affirment que les opérations ciblent les réseaux de trafic de drogue qui sont responsables du fentanyl et d'autres stupéfiants entrant aux États-Unis. Ils présentent la campagne comme un impératif de sécurité nationale, mais les critiques, y compris l'ancien procureur de la Cour pénale internationale Luis Moreno Ocampo, ont remis en question le fait de savoir si tuer des individus sans processus judiciaire est légalement justifiable, quelle que soit leur implication présumée dans le trafic. Les opérations maritimes ont soulevé de sérieuses questions concernant le respect de la procédure régulière. Lorsque les forces américaines détruisent des bateaux et tuent les personnes à bord, ces individus n'ont pas été jugés ni condamnés pour un quelconque crime. Ils ont été identifiés comme des trafiquants de drogue présumés
Mais présumer n'est pas la même chose que prouver. L'ancien procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, a soulevé des préoccupations concernant cette approche. « Tuer sans procès est un crime », a-t-il déclaré, remettant en question le fait de savoir si l'étiquette de narcoterroriste peut justifier une action létale sans processus judiciaire. Les responsables américains soutiennent que ceux qui se trouvent à bord des bateaux sont engagés dans une activité illégale et que l'interdiction constitue une action légitime d'application de la loi. Ils pointent vers des renseignements qui, disent-ils, identifient les réseaux de trafic. Mais les critiques soutiennent que le renseignement n'est pas une preuve et que l'exécution sans procès viole les principes juridiques fondamentaux. Reuters a rapporté que le Pentagone a notifié le Congrès d'un cadrage juridique de conflit armé pour les opérations liées au cartel. Cette désignation a des implications juridiques. Si les opérations constituent un conflit armé, alors ceux qui sont tués peuvent être classés comme combattants illégaux, similaire à la façon dont les États-Unis ont traité les suspects de terrorisme à l'ère post-11 septembre. Le gouvernement du Venezuela a condamné la campagne de pression. Caracas soutient que les saisies et les frappes constituent une guerre économique, des mesures visant à forcer un changement politique en étranglant l'économie vénézuélienne. Du point de vue du Venezuela, les États-Unis utilisent leur puissance militaire pour interférer avec des transactions commerciales légitimes. Le Venezuela soutient que ces ventes de pétrole sont du commerce légal et que les États-Unis n'ont aucune autorité en vertu du droit international pour interférer avec elles. Le président Maduro a accusé les États-Unis de chercher le pétrole, la terre et les ressources du Venezuela, présentant la campagne comme une intervention néocoloniale. Le précédent établi mérite une attention particulière. Les États-Unis ont longtemps été un champion de la liberté de navigation. Le principe selon lequel les navires peuvent transiter dans les eaux internationales sans interférence. Washington a mené des opérations de liberté de navigation en mer de Chine méridionale pour contester les revendications maritimes chinoises. Les critiques demandent comment le message américain sur la liberté de navigation s'inscrit avec l'arrêt pétrolier dans les eaux des Caraïbes sur la base de sanctions unilatérales. Si les États-Unis peuvent appliquer des opérations de type blocus contre le Venezuela, qu'est-ce qui empêche d'autres puissances de faire de même? La situation reste fluide. 2 pétroliers ont été saisis ce mois-ci. Les responsables américains affirment que plus de 30 bateaux ont été détruits. Trump affirme qu'une installation sur le sol vénézuélien a été frappée, bien que cela reste non confirmé par des sources publiques. Que se passe-t-il ensuite? Une possibilité est l'escalade. Plus de saisies, plus de frappes, potentiellement une confrontation avec des navires escortés par d'autres Marines. Si la Chine ou la Russie décident d'escorter des pétroliers transportant du pétrole vénézuélien, la situation pourrait devenir beaucoup plus dangereuse. La campagne vénézuélienne soulève des questions fondamentales sur le droit international, sur les limites du pouvoir américain, sur l'équilibre entre sécurité et souveraineté. Alors, selon vous, s'agit-il d'une véritable escalade militaire américaine au Venezuela ou d'une stratégie de pression volontairement ambiguë pour envoyer un message politique? Donnez votre analyse dans les